la première journée de la phase de poule de cette CAN ivoirienne avec le match nul entre la RDC et la Zambie. Yohan Wissa a répondu à Kings Kangwa. Score final 1-1 dans ce remake de la finale 1974. On vous rappelle qu'un peu plus tôt, le Maroc avait facilement disposé de la Tanzanie 3-0. On est toujours à l'ITC d'Abidjan face à la Lagune, un décor magnifique. Surtout la nuit. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé dans ces deux matchs. Mais avant cela, direction San Pedro. On va retrouver Sébastien Bassong et son invité Cédric Bakambu. Est-ce que Sébastien nous entend? Sébastien, vous êtes avec Cédric, vous pouvez y aller. Il y a un petit problème de son apparemment. Alors on sait que Cédric Bakambu ne va pas rester très longtemps. Ah, il n'entend pas grand chose. Bon, on retournera à San Pedro, c'est pas très grave. Brakissa, vous êtes bien dans Tam Tam Parleur, l'émission qui vous fait aimer la Coupe d'Afrique. Et on a un nouvel invité, Brakissa. Eh oui, il s'agit de monsieur Awa Stallone. Bonjour monsieur Stallone. Alors, vous êtes président de Ire Football Club, président de l'Académie de football Awa Stallone, président de la Fondation Akrale et vice-président de l'Organisation mondiale pour la paix, OMPP. Alors, bonsoir. En tant que président de la Fondation, quelles sont vos activités? Vous avez décliné toutes mes fonctions. Je suis président du club et donc on a naturellement décliné nos activités du football dans la fondation parce que l'objectif aussi principal de cette fondation, c'est l'aide aux victimes de guerre, donc bienfaisance au profit des démunis. Et donc avec cette fondation depuis 2007, je passe sous le contrôle de mon grand frère Basile, qui a même participé à l'un de nos galas. Nous aidons au rapprochement des populations, à la socialisation, parce que nous estimons que le football, c'est le meilleur facteur de paix, de rapprochement et surtout de cohésion. Et donc en 2007, on était en pleine crise en Côte d'Ivoire. On a réussi à déplacer des sommités tels que Samuel Eto'o, Rigo Besson, Patrick Ibouma, Djibril Cissé, Georges Weah, Basile Boli, ce monument. Et donc ils sont venus jouer pour aider à la paix et au rapprochement des Ivoiriens. Nous nous sommes même permis de déplacer une équipe des anciens rebelles de Côte d'Ivoire en coalition avec les forces de défense et de sécurité pour le match enlevé des rideaux. Et nos stars au niveau international ont essayé d'aider vraiment au rapprochement des Ivoiriens. On l'a réitéré en 2008 avec Christian Karambeu, Patrice Toko et toutes ces stars internationales. Et donc naturellement nous revenons remettre le couvert avec Ronaldinho, Totti, encore Basile Boli et toutes les autres sommités pour que nous puissions faire l'ancrage entre les joueurs brésiliens, ceux de l'Europe, qui joueront contre les stars africaines. Donc voilà un peu ce que nous faisons avec la Fondation. Et comme vous l'avez dit, je suis vice-président de l'Organisation mondiale pour la paix. Naturellement, on essaie toujours d'aider à la paix au niveau de l'Afrique. Et la prochaine date de votre tournoi, c'est quand? Sauf incident majeur, nous voulons le faire à 2 jours de la finale. Si c'est possible, on a discuté avec la CAF. Nous avons les autorisations. Nous attendons de le reconfirmer avec la CAF pour que nous puissions déplacer tous ces stades le 9 février. Mais ça sera certainement bloqué. C'est entendu. Merci, monsieur Awa Stallone. Et vous restez avec nous, bien évidemment. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les deux. Vous restez évidemment avec nous, comme l'a dit Brakissa. On a beaucoup de choses à vous faire voir. Et évidemment, ce match entre la République démocratique du Congo et la Zambie. On va voir ce qui s'est passé et on va voir si finalement, cette équipe de la RDC n'a pas déçu ses fans. C'est la Zambie qui va inscrire le premier but. Cette action un petit peu confuse avec la très mauvaise sortie de Mpassi. Et finalement, ça va permettre à Kings Kangwa d'inscrire un but de génie. Les avis sont partagés, ça fait un but à 0. On revoit la situation, Madou, sortie kamikaze du gardien, la touche est jouée rapidement, apathie de la défense de la RDC et ce coup de patte magique avec, c'est vrai, des défenseurs qui sont complètement à l'ouest. Ouais, beaucoup de vices d'une part et beaucoup d'apathie de l'autre. Moi, je ne me doutais pas que ça allait être le seul but que les Zambiens allaient marquer, mais bon, ça veut dire qu'ils ont été bien inspirés sur ce coup-là. En tout cas, la preuve, ils n'ont pas pu corser l'addition. La République démocratique du Congo qui est menée mais qui va répliquer. Vous voyez Mpassi qui en veut à ses défenseurs, Basile. Et celui qui fait la plus grosse faute, il en veut à ses défenseurs. C'est facile. Je crois que bon, il a fait une faute. L'arbitre n'a pas sifflé. C'était à ses partenaires de le couvrir d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, avec l'expérience, on peut empêcher
une touche qui devient une passe décisive, c'est pas souvent. Mais bon, c'est arrivé. Malheureusement, les deux défenseurs qui étaient derrière n'ont pas pu empêcher le ballon de rentrer dans les filets. Allez, on retourne à San Pedro avant de voir la suite de la rencontre. Sébastien Bassong a retenu Cédric Bakambu. Dans la première mi-temps, je pense que vous avez commencé de la bonne manière, vous avez mis beaucoup de pression, beaucoup d'intensité, vous vouliez marquer ce but assez rapidement. J'ai vu dans tes courses, tu as été très intelligent dans tes courses, je pense que tu as vu que les défenseurs ne te suivaient pas trop, tu partais vraiment dans la profondeur, tu prenais l'espace. Qu'est-ce qui a manqué pour que vous puissiez faire la différence aujourd'hui? Il nous a manqué de la lucidité dans les derniers gestes. À l'image de moi, voilà, je sais que j'étais un peu en manque de rythme. Et voilà, ça s'est vu surtout en deuxième période. Mais j'ai rien lâché, comme tous mes coéquipiers. Et je pense qu'avec un peu plus de travail, un peu plus de lucidité dans la dernière passe, l'avant-dernière passe, le dernier geste, on sera capable de concrétiser plus d'actions. Je pense qu'à travers les qualifications pour cette CAN, elles étaient un peu épiques. Vous êtes retrouvés là aujourd'hui, vous avez un nouveau coach, vous avez une belle équipe avec une mixture d'expérience et de jeunesse. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les Léopards, vous pouvez faire dans cette compétition? Je sais pas, il faut prendre match par match, tu vois. Et là, le prochain match c'est face au Maroc, ça va être très difficile parce que c'est les leaders de la poule. Mais voilà, on sera prêt, on va se préparer pour. Et il nous reste 2 matchs. L'objectif, il va falloir aller prendre la qualification. Problème, merci beaucoup, bonne chance à vous, Cédric. Et merci à Sébastien Bassong d'avoir fait preuve de ténacité comme quand il jouait pour les Lions indomptables du Cameroun. Madou, ce choc là, Maroc, RDC, il donne envie, on en salive déjà, comme l'a dit Cédric Bakambu. Ah, on en salive. Je pense qu'ils auraient dû se faciliter la tâche en gagnant ce soir. Parce que ça va être compliqué. C'est vrai qu'à un point, il y a la possibilité d'aller chercher le Maroc. Mais quand on voit ce que cette équipe du Maroc propose, moi je suis pressé de savoir comment ils vont le faire. Parce que c'était difficile aujourd'hui, c'était laborieux. Il l'a dit, ils n'ont pas été efficaces. Ce n'était pas que ça. Voilà, même dans le contenu, ils ne peuvent pas jouer comme ça contre le Maroc et espérer gagner. J'espère qu'ils vont changer. On y reviendra. En tout cas, vous a montré le but de Kings Kangwa tout à l'heure. La réplique de la RDC n'a pas tardé. Et Cédric Bakambu était impliqué dans ce retour au score. C'est lui qui va servir. Alors ça, c'est une occasion qu'on a vue après pour la RDC. On a vu, j'aimerais bien qu'on revienne d'abord sur les buts, parce que là on est sur la fin de match. Allez, on va y retourner sur les buts. On va reprendre le fil de nos affaires. Alors on me dit que Sébastien De Sabre est au micro de Sébastien Bassong. Sébastien. Coach, voilà, vous sortez d'un match nul. Aujourd'hui, quels sont les enseignements que vous retenez de ce match? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels ont été les points à travailler, les zones d'amélioration? Moi, je pense qu'on a fait un bon match avant tout. On n'a pas concédé pratiquement d'occasion. On donne une occasion sur le but, c'est dommage. Après, on a produit, je pense, un beau football avec beaucoup d'engagement dans la partie. Malheureusement, on n'a pas été assez efficace dans la surface de réparation. Et ça, c'est dommage parce qu'on est déçu de ce côté-là. Parce qu'au nombre d'occasions qu'on se produit, on doit quand même gagner ce match. Donc c'est forcément une déception par rapport à la physionomie de la rencontre. Après, c'est un tournoi. On a encore 2 finales à jouer. Donc à 4 points, les équipes passent. Donc il faut qu'on récupère et puis qu'on rectifie un petit peu cette zone de finition. Mais moi, je suis assez fier de la combativité de mes joueurs ce soir. Merci beaucoup, coach. Je vous laisse. Je vous laisse, je vous retiens pas plus longtemps. Merci Sébastien Bassong. Alors finalement, je suis désolé de vous couper. On me dit dans l'oreillette, et je crois que je l'ai un petit peu aperçu, Sébastien, il est très actif, vous le savez, et on le félicite pour ça. Il a un nouvel invité. Hein? Non. Wait. Alors normalement, voilà, c'est Yohan Wissa qui sera désigné, qui a été désigné homme du match. Allez, à vous Sébastien. C'est bon? Oui. Yohan, bon, explique-moi le match, raconte-moi ton match et le match de l'équipe. Personnellement, j'ai pris du temps à rentrer dans la rencontre. J'ai trouvé que j'ai essayé de prendre la température du match tranquillement. Après, voilà, 15 minutes, j'ai commencé à essayer d'élever le niveau. Après, je pense qu'on a pris l'ascendant assez rapidement, même si on prend un but assez
assez évitable, je dirais. Donc après voilà, on a continué à avancer, on a continué à pousser, on a eu des situations après le but, deuxième mi-temps pareil. On concède quasiment rien, donc je suis assez frustré par rapport à cette situation, mais voilà. Maintenant offensivement, je pense qu'on peut les tuer et faire mieux. Comme tu l'as dit, tu as mis un peu de temps à rentrer dans le match, ça s'est vu. Moi je te connais très bien de l'Angleterre, on est ensemble. Mais quand tu es rentré dans le match, là j'ai vu le Yohan Wissa que je vois tous les week-ends. Je l'ai vu que tu t'allais de l'avant, tes prises de balles, tes trois quarts, tu allais perforer. Qu'est-ce qui t'a manqué à toi aujourd'hui pour t'as marqué ton but, là où tu étais au bon endroit au bon moment? Qu'est-ce qui t'a manqué et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui avec le temps que tu vas pouvoir corriger assez rapidement pour pouvoir être encore plus tueur et faire la différence comme je sais que tu veux faire la différence? Qu'est-ce qui m'a manqué? Il m'a manqué un Sun Tzu hors dehors de sa ligne, parce qu'il la sauve sur la ligne. Après, voilà, quand j'essaie de la mettre à Baka, je pense que je peux la prendre aussi tout seul. Mais si je la mets, je dois peut-être m'améliorer. Après, voilà, c'est un travail d'équipe. Certes, j'essaie de faire la différence à chaque moment. Mais voilà, je pense que c'est mon premier match de CAN. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, on a défendu, on a attaqué. Et j'espère faire mieux contre le Maroc. Dernière petite question, réponse rapide, ça fait quoi de jouer le premier match de CAN? Tu te sens comment? Très fier, très fier, très fier. Ouais, très fier. Vas-y, je te laisse repartir te reposer. Bon match, man of the match, je l'avais dit aussi. Vas-y, ça va bien se passer, du courage. Merci beaucoup Sébastien, n'hésitez pas à intervenir dès que vous avez un invité, il y en a un qui arrive, mais bon, on va se recaler. On vient de parler de Yohan Wissa, premier match, premier but, c'est lui qui a égalisé pour la RDC, bien servi par Cédric Bakambu. C'était 3 minutes après l'ouverture du score zambienne, mon cher Madou. Et il est bien placé, le centre est bon, ça suffit pour égaliser. Moi, je félicite d'abord celui qui a fait la passe sur Bakambu. Je l'appelle occasionné la belle passe, l'amorti de la poitrine en mouvement et la passe D qui est imparable. C'est très bien joué, hein, tous les trois acteurs. C'est parfait. Ouais. Le timing, le tempo, c'est la passe qui conditionne, la course qui conditionne la passe. Après, derrière, le bon contrôle. Quand on voit ça, on se dit, ah, la RDC s'est réveillée, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'enchaînement. Awa Stallone, à ce moment-là, on se dit que la République dominicaine, la République démocratique du Congo, c'est à cause de mes origines, est en train de prendre la main sur le match, peut-être, et pourtant, c'est pas exactement ce qui va se passer, au moins jusqu'à la fin de la rencontre. Mais bien sûr, parce que sur papier, il partait légèrement favori. Et puisque, bon, on connaît tous la RDC, hein, ils ont eu des grands joueurs tels que Shabani Nonda, tels que Mbokami. Et donc, naturellement, partant de ce postulat, on s'est dit quand même que c'était une équipe qui pouvait tout de suite dominer son adversaire, mais on a vu, ils sont restés tous attentistes. Et puis, bon, malheureusement, c'est le résultat. Après, ça complique les calculs. Et on serait en train de se demander s'ils feront un bon match contre le Maroc. Mais naturellement, bon, on va attendre pour voir. Sinon, ils se sont compliqués la tâche. Ils avaient l'occasion de prendre de l'avance et puis se positionner comme certainement deuxième du groupe parce que le Maroc est hyper favori. Allez, on va regarder justement, puisque vous en parliez, les opportunités de la RDC. En fin de match, 2 balles de match, on peut les considérer comme ça. Tout d'abord, Simon Banza. Là, Basile, il fait le bon contrôle. Il fait super un mais contrôle. il tire, c'est une passe au gardien, il ne vise pas les poteaux. Exactement, donc il aurait pu chercher un coin. Et là, il avait le temps, il avait tout le temps de pouvoir cadrer, bien sûr, mais de mettre dans un coin, quoi. Et là, il est un peu comme Agüero, hein. Agüero disait, moi je vise les poteaux et puis comme ça j'ai une chance que ça rentre. Quoi. Exactement, mais là, bon, il tire sur le gardien. Je voudrais revenir sur la conception de l'entraîneur de Sébastien de Sabre, qui a parlé tout à l'heure. Qui parlait de l'ensemble du match, qui est satisfait de ses joueurs. J'espère qu'il va être aussi... C'est de la com. Ah, c'est de la com, j'espère bien, parce que là, on ne peut pas dire que le Congo a été exceptionnel, parce que ces joueurs, même lui, sortent en disant il nous manquait du souffle. Il n'y a pas eu de circulation de bas, il n'y a pas eu d'action réelle, de jeu qui nous permet de rêver d'une victoire contre le Maroc. Je suis désolé de le dire, mais je n'ai pas senti une vraie équipe
de la RDC aujourd'hui. Et ce joueur, Chancel Mbemba, que vous suivez particulièrement, vous l'avez trouvé comment ce soir? Chancel, dans le dur, hein. Il était un peu dans le dur. Il a pas contrôlé sa défense. D'habitude, il a perdu 2-3 ballons. Bon, à la fin, il a fait juste une montée sur le but. Un capitaine, il doit comprendre comment placer sa défense. Parce que c'est important. Sur une touche, on ne peut pas avoir une passe décisive, surtout dans une défense, quoi. Madou, un mot sur les occasions de fin de match qui ont été galvaudées un petit peu par les attaquants congolais et sur la communication de Sébastien Desabre. Déjà, les attaquants étaient très maladroits. Ils se sont créés des occasions, 25 tirs. Il n'y a que 3 qui ont été cadrés. Déjà, ça, c'était pas bon. Il y a eu un manque de calme. Ils auraient dû se calmer. Tout à l'heure, quand il a contrôlé, pour moi, il allait placer quoi, avec le pied gauche. Mais bon, tout le monde n'est pas Agüero, hein, comme l'a dit Basile. Là, encore, je ne sais pas comment il a raté. Peut-être gêné par son vis-à-vis, le défenseur zambien. Il y avait un peu beaucoup. Il y avait de la précipitation. Ils n'ont pas pu maîtriser. Maintenant, l'entraîneur. Je ne sais pas si on a regardé le même match. Parce qu'il me dit qu'il est satisfait du coup. Tu vois, mais là, c'est de la com. La com comme... Après, comme vous le savez, lui, il regarde le match depuis le bord du terrain. Il n'a pas forcément la même vision que vous. Il est à chaud. Bon, voilà, on peut mettre ça sur ce compte-là. Non? Même ces joueurs ne sont pas, ils sont déçus là. Moi, j'aurais préféré qu'ils disent oui, bon, c'est un match nul, on prend le point, mais on va travailler pour être. Et c'est le Maroc, hein. Donc je ne sais pas. Oui, mais il reste positif, c'est bien. Est-ce que face à une adversité comme celle qui va être proposée par les Lions de l'Atlas, la RDC va être capable d'élever son niveau de jeu? Je sais que ça ressemble à un poncif, mais peut-être que dans ces matchs-là, tout le monde va faire un petit peu plus pour être au niveau. Peut-être ils vont faire beaucoup plus d'efforts, mais cela dit, quand on voit tactiquement comment la RDC se comporte aujourd'hui, les joueurs qui manquent de souffle, ils le disent même après le match, et voilà, ils ne sont pas percutants devant. Il y a Makumbo qui est limite, il le dit. Il est sorti avec des crampes. Donc ça serait très difficile devant une défense comme celle du Maroc de trouver des arguments pour être beaucoup plus décisif. Ils vont proposer quoi? S'ils défendent, ils vont proposer quoi derrière? C'est ce que moi j'ai pas vu aujourd'hui. La Zambie est un peu acculée, mais c'était du copier-coller. Ça se ressemblait un peu, mais là ils vont être acculés par les Marocains. Ils vont donner quoi? Ça va donner quoi derrière? Qu'ils élèvent le niveau de jeu, on verra. En tout cas, le score final, c'est 1 partout, vous l'avez bien compris. Mais on va vous montrer une petite séquence en deuxième période, si mes souvenirs sont bons. Péno, pas péno. La RDC a cru obtenir un pénalty après cette situation litigieuse. Le suspect s'appelle Mouapé. Le ballon touche sa jambe, vous l'avez vu, avant de toucher son bras. Péno, pas péno. L'arbitre se trompe dans un premier temps et demande réparation. Bakambu se prépare, il y croit, mais il va déchanter car la VAR corrige l'erreur de l'arbitre. Rien à dire? Ah si, ou parce quelque chose à dire? À première vue, on a dans le geste, on a l'impression que le défenseur zambien touche le ballon de la main, mais après on s'est rendu compte qu'il glisse d'abord et la balle traîne, mais n'arrive pas jusqu'à sa main. Elle tape son genou, même si la balle tapait son genou et qu'elle allait sur la main, il n'y aurait pas eu pénalty. Mais bon, je pense que là, pour une fois, je fais confiance à la VAR, elle a été parfaite. Madou, vous êtes le Maïvi? J'ai l'impression que c'est un arbitre qui vient d'expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est parfait. Parce que même au départ, moi je dis pénalty, mais bon, quelle que soit la situation, même s'il avait touché de la main après que le ballon soit dévié par la cuisse, il n'y a pas de péno. Allez, on va retourner à San Pedro. Il est très actif, Sébastien Bassong, avec le buteur zambien Kings Kangwa. So, tell me today, how did you find your game? What is the main thing that you take from this game? Is it a good result? Are you a bit frustrated? Tell me everything, how the game went for you, and what is the squad feeling today? I think first of all, it was draw. I think it's not a bad start. It's not a bad start. I think 1 point, it's okay. Now the tournament has started. Obviously, it's a good sign for our team to wake up, and also. C'est bien d'avoir mené au score. We did well in some areas, but in some on a essayé bon dans certaines zones et moins bonne dans d'autres. So I think, like I said, it's a good game. Obviously, it's a wake-up call for everyone, for our team. Pour les deux équipes. What was the strategy before the game? Because I saw a very strong. C'était quoi la stratégie avant le match? Parce que j'ai vu. Very much deep, sometimes and going counter-attack. Des fois vous étiez très bas et puis des fois vous cherchiez la profondeur dans les contre-attaques.
I think Tactiquement, qu'est-ce que vous avez cherché? We played a bit defense to be obvious, each and every player to be behind the ball, then to try to play counter-attack because we have. En fait, on les a laissés venir pour essayer de récupérer les ballons et après jouer en contre. It really worked us. It really helped us also, and I'm sure it was a game plan. C'était notre plan et il a plutôt bien fonctionné. And what about the goal? Le but. Goal, the great reaction from Patson Daka. He took the ball. Une bonne passe de Patson Daka. I didn't think too much. I just hit the ball, and of course very happy to score. J'ai pas vraiment pensé à ce que je faisais. Je me suis juste concentré sur le ballon. Africa Cup. I think it's a dream come true. Yeah, that was, from my perspective, very much instinctive and creative goal. C'était un but incroyable, desire, your energy, très instinctif. And even when you came back at the end, you showed a lot of desire. La façon dont tu as aidé tes coéquipiers défensivement. Est-ce que c'est l'état d'esprit de cette équipe que tu as illustré? We wake up. Obvious also from myself, I need to do more even if I tried, but I can do better. I need to continue coming like this. J'ai joué ma partition, mais je peux en faire encore beaucoup mieux et j'espère que je continuerai à le faire prochainement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview de Kings Kangwa, mon cher Madou? Il est content, il l'a dit. Un très bon point, on rappelle que c'était un derby. Hein. Ouais, et j'imagine, le but il a expliqué, il n'a pas réfléchi, c'est instantané, c'est spontané plutôt, et ça a plutôt bien marché. Alors je vais vous embêter parce que tout à l'heure on était sur Lamine Camara ou Kings Kangwa. Quand c'est spontané, est-ce que c'est pas plus sexy que quand ça ne l'est pas? Mais quand c'est aussi travaillé, c'est bien fait, c'est carré, quoi, comme on dit. Je pense que là, il a eu le coup d'œil. C'est super, voilà, c'est l'instinct. Mais Camara, c'était une belle préparation et un enroulé d'une façon méthodique et dans le coin de but qu'on voulait, quoi. Alors on attendait Patson Daka, on a vu Kings Kangwa. Patson Daka qui fait un bon match, pas un bon match selon vous? C'est lui qui délivre la passe décisive à son coéquipier. Mitigé, on attendait plus. Oui, moi j'attendais plus. Voilà, c'est pas cette sortie avec le gardien qui a rendu son match lumineux. Hein. Bon, voilà, c'est arrivé. Il peut faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette rencontre? Est-ce que Sébastien Bassong a un invité? On m'a dit qu'il était avec un défenseur zambien, peut-être non. Eh ben, on va tout simplement passer à l'autre match de l'après-midi. On l'a déjà évoqué. Les joueurs de ce groupe F, les Zambiens et les Congolais l'ont évoqué parce que le leader aujourd'hui, c'est le Maroc. Brakissa. Et oui, Maroc-Tanzanie était à l'affiche de ce match avec une ouverture du score par le Maroc. Voilà. Absolument. Il a fait parler la foot. Il a fait ce que l'Algérien Menez n'a pas osé faire parce qu'il a pris le ballon, il a pris ses responsabilités, il a tiré. Menez hier a fait la passe. Donc, et Romain Saïs donc qui marque le but, effectivement. Puis à 10 contre 11, le Maroc en profite après l'expulsion de Miroshi côté tanzanien et un but à la 77e minute signé Ouani. Là il sort d'un 1-2, c'est Ounaï qui a les buts en face, donc il a le choix, où il met sur le côté gauche ou il met sur le côté droit. Il a choisi le côté gauche du gardien, c'était parfait. Et enfin, En-Nesyri qui enfonce le clou avec un troisième but pour le Maroc, Madou. Un troisième but qui n'a pas savouré immédiatement parce que l'arbitre a estimé qu'il y avait une position litigieuse de hors-jeu. Mais il a pu le faire sur la touche quand ça a été validé encore par la VAR. Et score final donc 3-0 pour le Maroc. Alors après cette première journée au sein du groupe F, eh bien, le Maroc se retrouve en tête avec 3 points. Suivi de la RDC et la Zambie, 1 point chacun, et la Tanzanie est dernier avec aucun point pour le moment. Voilà. Il arrive. Maroc, République démocratique du Congo, ex-aequo avec la Zambie, la Tanzanie qui ferme un choc entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Zambie, Tanzanie à suivre. C'est la fin de cette, pas de tam-tam évidemment, la fin de cette première journée. Qu'est-ce que vous avez retenu des matchs que vous avez vus depuis samedi? On commence avec vous, Basile. L'aisance technique et tactique du Maroc et comment il a dominé son sujet. Bon, cela dit, en face, c'était pas une foudre de guerre, mais ils sont déjà en place. Voilà. J'ai eu je ne pensais pas que la RDC allait me démontrer un match aussi poussif, mais en fin de compte, moi, c'est le Maroc que j'ai été impressionné par le Maroc, malgré son adversaire un peu juste. Monsieur Aouastaloun, que retiendrez-vous de cette première journée? Ouais, mais il faut dire que le football, c'est
on le dit communément, c'est la glorieuse incertitude. Et aujourd'hui, des équipes qu'on attendait n'ont pas pu performer comme il le fallait. Et donc, cela dénote de la volonté de chaque équipe de remporter cette coupe. Donc, c'est ce que je retiens. Et concernant le match de tout à l'heure, je me suis rendu compte que les deux équipes jouaient en fonction du Maroc. Parce que personne ne voulait se donner à fond. Ils sont restés attentistes parce qu'ils pensaient tout de suite au match contre le Maroc. Je vais parler de la RDC et de l'autre équipe avec laquelle ils jouaient. Et donc, on a droit quand même à de très bons matchs. C'est vrai que les soi-disant favoris déçoivent légèrement. Je vais parler du Nigeria, je vais parler de l'Égypte, je vais parler de l'Algérie, je vais même parler de la Tunisie. Mais je pense que ça nous réserve de belles surprises et puis que la deuxième journée sera vraiment très attrayante et attractive surtout. Madou, et vous? Oui, cette première journée a mis en mal les cadors ou les favoris, les pseudo-favoris, parce que moi j'ai toujours dit que c'est la vérité du terrain qui compte. À part le Sénégal qui a fait 3-0 et aujourd'hui on a vu le Maroc qui a gagné aussi 3-0. Toutes les autres équipes, c'est la Côte d'Ivoire 2 buts d'écart, ça va être coincé. Est-ce que c'est parce qu'on s'est donné à fond pour les premiers matchs? À partir de la deuxième journée, on va déjà voir la vérité du terrain et qui est vraiment partant pour aller remporter cette Coupe d'Afrique. Et la deuxième journée, on va en parler. La deuxième journée de la phase de poule démarre demain avec un choc. Ça s'appelle un choc entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Regardez la bande-annonce, ça donne envie. Il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup de pression aussi. Oh là là, c'est Fofana. And we have no choice. Le fait de jouer face au pays hôte, est-ce que ce serait une pression supplémentaire pour le Nigeria? Il m'est arrivé de jouer contre le pays hôte, c'était en Suède en 92. Pour eux, c'est encore une pression. Et surtout face au Nigeria, le Nigeria doit absolument gagner. Et quand c'est comme ça, on a une double pression. Madou? C'est la Côte d'Ivoire qui sera sous pression, parce que déjà la Côte d'Ivoire joue sous son public. Le Nigeria n'a rien à perdre, je les connais, ils adorent ce genre de challenge. Donc les Ivoiriens doivent confirmer et il faut se méfier parce que Osimhen aura envie de gâcher la fête un peu. Seko Fofana contre Victor Osimhen. Le Nigérian nous a parlé de cette rencontre. Écoutez. I think psychologically we are ready, and of course the both teams are under pressure, but they are more confident because they won their first game, which is very good to kickstart a tournament like the AFCON. And we drew our first game. It won't be easy, of course, but I don't think we are the type of team that would like to sit back and wait for them to come to us before we can attack. We've got a bunch of talent that can really give them really much upset at their back, and we are ready. I think the whole team is ready. We are not under any pressure. The coach has been giving us some kind of quite some motivational words. We have had the first training yesterday after the first game. And I think the team is ready psychologically for me. I am ready. My whole heart, my whole soul is in this tournament, and I really want to help the team. And I know that the team is ready to give me a helping hand also. And I think we are ready. Of course, it's not going to be easy because we cannot deny the quality they have in their squad. You know, Fofana is there, Casey is there. They have a bunch of amazing players too. But I think we are ready. It's going to be a tough game. It's going to be a real test for us, and I think we are good to go. Et merci à Emmanuel Adebayor. Ne manquez pas demain, jeudi, Côte d'Ivoire, Nigeria. On vous passera évidemment ce document exceptionnel, la rencontre entre deux monstres. Ça dure 6 minutes et je peux vous dire que si on vous en donne 6 minutes, c'est qu'on peut en faire 10 ou 15. Est-ce que c'est l'affiche la plus excitante
rapidement, messieurs, la plus excitante de cette CAN pour l'instant? Vas-y. C'est l'affiche la plus excitante parce que le Nigeria est un gros pays de football. Et la Côte d'Ivoire reçoit. Donc je pense que c'est l'une des affiches les plus solides. Awa Stallone. Oui, l'affiche la plus attendue de cette deuxième journée. Ben bon, la Côte d'Ivoire joue quand même à domicile. D'habitude, ils vont chercher la coupe ailleurs. Mais cette fois-ci, la coupe est en Côte d'Ivoire, donc on n'aura pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Ils ne pourront que chercher à la conserver. Il n'y a que 7 matchs. Ils ont déjà gagné un premier, il ne reste que 6 matchs. C'est ce que nous leur disons quand nous sommes avec eux. Je pense qu'ils ont cette capacité d'aller arracher cette coupe et surtout la garder en Côte d'Ivoire. Vous voyez les joueurs de la Côte d'Ivoire? Vous avez quel genre d'échange avec eux? Oui, on a échangé. Je sais qu'ils avaient voulu jouer au stade de Foubani. Mais Bempe les sied bien, donc nous avons échangé parce qu'on est quand même proche de beaucoup de joueurs. On a échangé, ils sont très confiants. Je pense qu'ils savent que le pays est conscient, ils savent que les Ivoiriens leur font confiance, donc ils ne feront que faire plaisir à la population. C'est tout ce qu'on attend d'eux et c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Madou, on parle d'affiches excitantes. Samedi, il y aura un match entre le Cameroun et le Sénégal. C'est pas mal non plus, hein, la CAN. Elle vous met bien, les amis, hein, Madou? Bien sûr, ce sont des matchs, même ça ressemble à des finales, hein, avant la lettre. Déjà, ils sont au coude à coude, ça va être chaud. Ben, c'est tout ce qu'on demande hein, aujourd'hui, que ces deux nations. Ça va être chaud. Ah, ça va être chaud, comme on dit. On parle même pas du continent, hein, et ils ont chaud là. Encore, on a le temps. Allez, tout ce qui buzz en ce moment sur les réseaux sociaux au sujet de la CAN, c'est maintenant et c'est dans le béret. Mon fils, qui va gagner la CAN? Qui va gagner la CAN? Oh, mais c'est le Cameroun. Attends, tu es malade. Faut dire c'est la Côte d'Ivoire. Tu sais pas que dans ton pays? C'est la Côte d'Ivoire, maman, c'est la Côte d'Ivoire. Il m'amusait. Ah bon? C'est la Côte d'Ivoire. Tu as intérêt de t'amuser. On a marché aujourd'hui comme les chiens baoulés. Pour arriver au stade. On dit il y a ticket en ligne. Nous on va en ligne, on gagne pas, on trouve pas les tickets. Voilà, on va aussi à la poste, on nous dit que le ticket est fini. L'ouverture des matchs là, moi il est raté. Et deuxième là, s'il est raté seulement là, ceux qui vendent des tickets devant les stades, les revendeurs là, je jure qu'il y a les agressés. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Basile? Moi, c'est le maillot Buma. C'est le maillot qui m'a tué. Ouais. Parce que c'est bon. C'est le maillot Buma, il n'y a qu'à Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça, quoi. Monsieur Awa Stallone. Ben, j'ai remarqué, là où ils ont parlé des Marocains qui se sentiraient très bien en Côte d'Ivoire, pour montrer que c'est un pays d'hospitalité, un pays très accueillant, et cela dénote vraiment de cette hospitalité légendaire qui incarne les Ivoiriens et qui détermine les Ivoiriens. Je pense que c'est une belle publicité pour ce pays qui a toujours été accueillant. Et enfin, Madou? Oui, c'est la vieille mère qui frappe son enfant. Pourquoi tu dis que c'est pas la Côte d'Ivoire? Alors, il a porté le maillot de la Côte d'Ivoire, il dit la Côte d'Ivoire ne va pas gagner, ça va tuer, quoi. Bon, en tout cas, ce qu'on aime bien, les amis, c'est que le béret vous détend. Merci à tous. On va se quitter avec le best-of du jour. On va se retrouver dans Tam Tam pour ce match exceptionnel qui nous attend entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. On remercie Marie Gagnon qui doit partir, quelqu'un qui travaille avec nous, qui a fait un super travail depuis qu'elle est là. Marie, on t'embrasse. C'est de la part de toute l'équipe. Merci, messieurs. Merci, Brakissa. Rendez-vous demain, Côte d'Ivoire, Nigeria, 17h. On sera là à partir de 16h15. Ça va être fou! Et il devient fou.